Et nous y revoilà. 5 minutes, c'est peut-être un peu trop court, mais Ça va. ah! Bon, ça va toujours, messieurs? Vous êtes, prêts pour cette deuxième partie? Ouais, Oui. parce que toi, surtout toi, Pentium, que tu prêt. Bon, on va faire avec, hein. Eh, C'est on aime les mais oui, claquettes, mais ça va bien se toujours. passer. J'ai 150 000 fenêtres ouvertes, sur mon PC avec mes 3 écrans, mais tout ira bien. Alors j'aurai de temps en temps la tête par là ou la tête par là et pas forcément Ah, devant la caméra. je me prends les petits frises. Est-ce que tu peux mettre l'écran en, Full HD 30 FPS, mais pas 1440 60 FPS, s'il te plaît? Ah! Sinon, là, je Heu, sens le browser dans OBS qui fait ouais, alors, comment on fait ça? tu cut le screen share et tu le relances, mais juste en un peu plus petit. Désolé. Non, il y a pas de mal. Écran et où est-ce que j'ai la possibilité Heu, de? Quand tu fais Ah là, ouais, partager allez, on va screen. faire un 720p, ça va? Non, On non, va 1080 tu peux, hein, 1080 avance. Je suis à 8 mégaocts. Ah, en ce cas, va 720 et Ah, si jamais, s'il y a besoin, je te dirai. 720-30? 720-30, Ouais, c'est pas mal. ouais. Bah, de toute façon, un idéal à 60 FPS, c'est un peu une hérésie qu'on se le dise. Ouais, alors, là, Alors, bouge pas, interaction, regardez le stream, clac, 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 et hop, je bouge ma fenêtre, je remets ma mais fenêtre. la régie V2, stream de Pentium, screen share, ta 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 ta. C'est tout bon. We good. C'est tout bon? Ouais, OK. Bon, on commence, tranquillou par la présentation de Portainer. Alors on en avec grand discutait plaisir. en off avec la Lucas, comment installer Portainer. Il y a plusieurs moyens, il y a plein de docs sur internet avec des Docker Compose, des ou autres. Sauf que moi, j'ai détecté un petit problème avec, justement un Docker sécurisé qui utilise le user remap. Ah, on fait pas du Souris, caca. ouais, ouais, souris, Ouais, non, c'est c'est la moi. musique. Non, il y a La pas de mal. musique qui était pensée sur autre chose. Le user remap, Ah, justement, excuse-moi, je excuse-moi, le excuse-moi. présenterai après, donc je montrerai à la fin comment installer un portainer avec un user remap et ou donner juste le tips. De toutes les façons, on va en avoir besoin dans la démo. De comment bypasser le user remap tout en ayant des compteurs sécurisés et l'avantage et les inconvénients d'un user remap. Yep. Yep. Portainer, Allez, intro pourquoi, portainer. comment. Petit zoom s'il te plaît. Into, ouais, pourquoi, comment, comment on l'utilise, c'est quoi les cas d'usage, où c'est adapté, où ça l'est pas. Alors, Derrière, Portainer, c'est un centralisateur de plateforme de conteneurisation. Ça mhm, peut centraliser du Docker Standalone, peu d'intérêt. Ça peut centraliser du Docker Swarm, plus intéressant. Ça peut centraliser du Kubernetes, un peu plus désagréable à utiliser, mais nous, dans mon entreprise, par exemple, actuellement, on l'utilise pour Kubernetes, c'est juste pour la visualisation des namespaces et de leur utilisation, et ok. savoir si tel ou tel pod est lancé ou autre. Par Donc contre, petite pour interface read-only pour voir. ce qui se passe dans ta vie, de Ok. toute ton infrastructure, nous, là, dans notre boîte, on doit avoir facile 4 Kubernetes, 7 ou 8 Docker Swarm et quelques standalone, une vingtaine. Parce Ok. que ben, chaque topologie de conteneurisation est sujet à des problématiques de est-ce qu'on l'isole dans une DMZ, une DZ frontale, une DMZ back-end frontale, etc., etc., ou dans le LAN. Bref, l'avantage, c'est que tu as une belle centralisation de tout ce qui se passe. Ok. Alors, le noix, bien sûr, Bon, sera tout petit. re-question quand même. Là, on a ce système, ce portainer qui tourne sur une machine, Ouais, mais lui, il a été. Est-ce que c'est juste un Docker à déployer avec la socket qui va manager les autres? Est-ce que ouais. ça a besoin de plus d'être sur le Alors, host? Est-ce que ça, donc ça veut dire qu'une machine? On pourra aussi redéfinir le terme Docker Swarm. Savoir en fait ouais. si Portainer suffit à avoir plusieurs nœuds, plusieurs machines physiques rattachées au même truc, ou s'il Non. faut faire le Alors, tricot en dessous. tu as un portainer central qui est le serveur, et après Mhm. tu vas déployer des agents qui, eux, se doivent d'écouter sur le socket Docker et ou le socket Kubernetes. Et Alors, on déploie des agents qui vont écouter sur le socket Docker ou qui vont se plug dessus. ils se plug dessus. D'où Ok. il faut la nécessité de bypasser le user remap
Et quand tu es dans Le du fameux. Kubernetes, voilà, et quand tu es dans du Kubernetes, il faut avoir le socket ouvert avec les privilèges et potentiellement les secrets qui vont bien. Je ferai pas la démo sur Kubernetes par contre, parce que Ouais, je n'ai t'inquiète, pas t'inquiète. On la peut rester sur du Docker Swarm classique. Donc on est dans le contexte où on a une ou deux ou 20 machines démarrées avec Docker d'installer, une C'est socket ça. Docker accessible avec autant, avec whitelisting réseau, avec... Alors, tu peux le faire soit direct en agent et une liaison TLS entre les deux, soit Ah, donc on aurait attaquer direct le socket. le portainer qui est démarré, tous les nœuds qui sont en local, et par contre, eux, ils ont un container en plus qui a été, ou un container ou quelque chose qui a été lancé au démarrage, Ouais. qui va parler à la socket Docker de local à local et à Le portainer socket en... en socket. Ok. Socket TCP ou d'autres matières. On verra comment ajouter un. Justement, c'est ma dernière truc, c'est comment ajouter une stack Docker standalone dans mon petit portainer que j'ai actuellement. Ok. Ok. Donc, hop, voilà à quoi ressemble Portainer de base. Donc là, bien sûr, j'ai juste un petit swarm qui tourne en dernière version, ou peut-être pas, je sais pas. Bref. Et si je clique dessus, je vais avoir, alors je peux avoir le Go Cluster Visualization qui me permet de savoir quels sont les compteurs qui sont en train de tourner. Donc là, j'ai des tests Apache qui sont en train de tourner tranquillou. Ok, on est d'accord que là c'est un lab, c'est que du fait Ah, pour la c'est du démo. pur lab. Ah ouais, ouais, j'ai tout monté de. Ah non, je pouvais pas me permettre d'aller chercher des Oui, trucs. oui, j'imagine, Euh, j'imagine. Mais oh, bah, déjà, merci pour le temps passé pour proposer ça. C'est sympa de voir oh, comment ça fonctionne. voilà. Le petit dashboard. Alors, quand tu as plusieurs entités, tu auras à chaque fois, là, la petite baleine, une autre petite baleine s'il y en a une deuxième, une autre petite baleine s'il y en a une troisième, un cube si c'est un cube, etc., Je vois, etc. on voit pas ta souris. Je sais pas si c'est volontaire. Ah non, c'est Ouais, pas alors volontaire. tu peux soit highlight quelque chose quand tu veux montrer quelque chose, Ah, soit oh, il me semble que c'est quand on fait un screen share avec Discord où il y a l'option montrer ou non la souris. Mais bon, après, ah, screen share, on sait que sur Linux, c'est plus ou moins simple. Ici, ouais. preview. Non, il n'y a même Si pas je. l'option, tiens, il n'y a même pas l'option. Ah merde. Ah Bon, mince. tu highlight un mot. Ouais, highlight, je vois pas comment, mais Ah ok. ouais, il veut pas. Non. Dès que je Euh... clique, c'est l'enfer. Ouais. Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. Tu vois Vas-y. le environment au milieu de ta machine, hein, au lieu de ton écran? Le petit icône de disque là? Hein? Ok, CTRL F environment. Contrôle F. Il y en a deux, il y en a Environment. un au-dessus de Home. Juste en dessous Ouais, de Home, c'est en plein vrai. milieu là. Ou même la banane, Ah tu vois, là, juste ça, tu prends un icône et ça. tu le drag and Oui, drop pour ça. dire c'est vers là. Ouais, je pense à celui-là, mais en soi, juste n'importe C'est quelle un clic icône, juste. droit, hein. Un clic droit et on voit où c'est. Je suis pas sûr, hein. Pas Ouais, souligner, tu soulignes là, avec un clic droit. ouais, ouais. Ouais, donc, ah oui, avec les clics droits et on bypass ça. Mais Ouais. genre, juste si tu prends tu drag and drop la petite baleine. Non, pas le texte, la baleine. Voilà. Ah, 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 curseur, voilà, le curseur. Ah, bah je me disais aussi, je trouvais ça bizarre que ça marche pas. Voilà, on a un curseur de fortune, donc, mais nous sommes les plus heureux. mais t'as plus en même temps, c'est bien. allez, non, ça passe pas par contre. Donc la petite balade, ouais. Si j'avais plusieurs stacks gérés par portainer, elles seraient toutes identifiées comme ça. Bah, plusieurs serveurs, elles seraient toutes identifiées dans ce style. Et je me connecte, je me dis déconnecte tranquillou. À partir du Wait, moment où je wait, me wait, wait, connecte. wait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir plusieurs portainers sur. Ouais, non, j'ai du mal à voir Non, ce que ça signifie comme envie. alors, quand je dis portainer, non, plusieurs environnements Swarm, Docker, Standalone, Kubernetes dans la Ok, même donc on pourrait interface. avoir 3 grappes de nœuds rattachés au même portainer pour la visualisation. Oui, Genre 3 swarms différents, ayant c'est chacun un, 2 machines. c'est un peu comme un OSXi, mais pour les conteneurs. Ok. Vulgairement, c'est quand je dis un peu, c'est non, c'est voilà, c'est une interface pour contrôler tous tes serveurs Swarm, Docker, Kubernetes dans la même interface graphique. Ok. Voilà. Donc, si tu te connectes dessus, ben, tu vas avoir des informations, blablabla, ok. Et surtout, le nombre de stacks qui sont en train de tourner, le nombre de services, le nombre de conteneurs avec combien il y en a de stoppés, combien il y en a qui sont en train de tourner. Donc là, si on regarde, ben, il y a Portainer Agent qui tourne, lui, Portainer Agent, et puis mon petit test Apache. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant à voir,
verra après. Là-dessus, tu peux avoir potentiellement les logs de l'application Toujours sympa. graphiquement. Tu peux avoir des informations sur un peu comme si j'avais fait un Docker Inspect. Tu peux avoir aussi ces quantités de mémoire, CPU, I/O et tout. C'est vraiment très très user-friendly, hein. Et il Ouais, va ouais, ré- c'est agréable. L'interface, elle est belle. Ah non, alors j'ai appris ça au mois d'août, parce que j'avais pas cherché avant. C'est néo-zélandais. Voilà, Ok. cadeau. Tu peux, alors ça, attache console, je sais plus ce que ça fait. Ah, bah, Non. Ah, c'est bien. Putain, c'est Hmm. bien. Mais Mais ça te vaut pas un PTY? si, le TTY, moi je passe plus par là. Alors bien sûr, lui, il peut pas. On va aller chercher le test Apache parce que Ah, ah. Portainer et Portainer Agent sont des Distroless. distroless par Pas de sécurité. bash, pas de SH. Voilà. Par contre, ici, boum, connect, ça y est, je suis dans mon compteur Apache et puis bah, je peux faire mon PS à UX ou tout ce que je veux. Est-ce que tu peux démarrer un container Je présume que tu peux rajouter les mounts que tu veux. Et quand tu as accès à Portainer, ok, tu peux gérer des containers, mais tu peux gérer la machine Enfin, tu peux router un peu tout le parc, de base. Genre, by design un peu. Le design. La spec, Tu veux dire, tu peux démarrer un nouveau container à distance oui, qui va je avoir un peux, mount particulier et du coup looter le host. voilà, je peux faire une stack. Alors bien sûr, la stack est liée à l'instance. Alors moi, mon instance s'appelle Portainer. Je suis désolé, j'aurais dû mettre démo. Oh, Ouais. t'inquiète. Mais on Curieux. verra après. Mais si j'ajoute un nouvel environnement, je pourrais lui ajouter une stack. Et si je fais add stack, j'ai plusieurs options. Oh, Soit c'est le web editor. Alors le web editor, on peut faire un truc, allez, CTRL-C, hop, CTRL-V. copier-coller d'un petit. Ouais. Alors, Ah, c'est du compose, c'est pas du Dockerfile. Est-ce que ça, tu peux demander un là, build en non, distant non, tu builds pas. Je crois pas que tu builds. Puis moi, je suis dans une optique Swarm, mais Swarm ne buildant pas, tu Ah builds ouais? pas. Non. Ok. Par contre, attention, tu peux gérer tes registres. Si Donc tu si builds t'as- pas, j'espère que tu peux gérer tes registres. Sinon, la voilà. suite va être compliquée. Et on verra après, justement, avec les repositories ici, tu peux faire une CD sans problème. Ou si tu modifies sur ton Git ayant dans sa CI créé l'image, il va automatiquement récupérer la bonne image, etc., etc. Donc, Nice. tiens, on va faire un 8066 en HTTP la test. Donc là, c'est la première création de stack super simple avec Apache 66, on va l'appeler. Tu passes par un web editor. Hop. Alors, bien sûr, tu peux gérer tes variables d'environnement. Tu peux lui dire où sont tes fichiers de variables d'environnement. Tu as l'avanced mode où tu peux mettre des key equal value ou autre. Là, la Stocker de gestion, manière sécurisée l'environnement qu'on peut set là-dedans ou stocker. on verra justement. Il D'accord. est sécurisé sans être sécurisé, mais il y a la gestion des secrets aussi. J'irai pas trop trop loin. Et si j'envoie ça, boum, ça allait, c'est parti. Et il fait quoi? Bah, il va lancer la page. Et là, je peux voir ma stack. Et ma stack est en train de tourner. Donc, si je vais sur le Yeah. 127.001 2.8066, it's work. Nice. Comment ça se passe le réseau derrière? Est-ce que chaque Docker peut exposer ses ports à plat ou est-ce que tu as quand même un peu du FW ou d'IPTAP sur la machine pour essayer de rendre Et ça non, et- c'est pareil, c'est l'autre qui héberge Docker, c'est Docker qui gère tous les réseaux. Donc Ok. c'est Docker qui gérera son IP table. C'est vraiment lui, il ne fait que les commandes basiques du style Docker stack deploy, Docker. Si là dans alors, si je fais éditeur par exemple, j'ai pas déclaré le network. J'ai pas déclaré le network. Alors c'est le network et puis ça doit être ça Tu prends un test. auto. Ok. Hop, et puis après ici je vais faire networks. L'homme qui faisait du Euh, Docker Compose sans auto-complétion à la main, sans linting. Tata. voilà. À la cheat sheet, on l'a vu. Oui, Ouais, non? alors putain, Peut-être. par contre ça fait longtemps que j'ai pas joué avec les networks. Je crois qu'il y a le tiret name. Je regarde. Minou. Il est où, Minou?
je cherche mon chat GPT pour ça. Eh, Je C'est con à network. dire, mais on est tellement bête dans l'automatisation que Networks 2 points, le nom du network 2 points, et derrière driver 2 points, ce que tu veux. Donc là, ça name, va être juste. Ça va pas être name, ça va juste être. Tu Est-ce supprimes que name, tu mets juste ah, genre my network 2 points. Pas de tiret. test, Pas de tiret. Pas de tiret, chef. 2 points. Yes. Voilà. Après, on va faire un tiret driver, Non, driver 2 points bridge. Sans tiret. non, overlay, parce que je suis Oui, en enfin, ce que tu veux. hop, il n'y a pas et de hop, tiret, hop, ouais, hop. je Tu peux crois. enlever le tiret, ouais. Et puis, il y a aussi le external false. Ça, c'est super sympa comme Fais gaffe, extension. t'as 2 A. T'as un external. Externe. Avant que ça nous pète au visage. Ouais. Yeah. External false, ça fait quoi? Ça fait que si le réseau n'existe pas, il le crée. Ok. Et quand je stoppe ma stack, il supprime le réseau. Moi personnellement, je préfère que par défaut, normalement, il faut créer ton network avec un Docker Network Create. Là, Ah le oui, non, c'est compose, vachement plus sympa c'est l'auto-provisioning du réseau et auto-cleaning. voilà. Et puis l'auto-cleaning, donc bon. Je savais pas que ça Mais faisait ça. Non, moi non plus, je sais pas si c'est ça. C'est c'est trop cool. c'est- Bah, du coup, le fait de l'expliciter fait qu'il va pas te laisser du Moi, leftover quand tu moi, prends c'est une. c'est le ça. wording external. Pourquoi? Tu stoppes la stack, il stoppe le network, tu relances la stack, il recrée le network. Attention, si tu stoppes la stack, les bordelais ils vont pas être contents. Ouais, ouais. Tin, Alors, tin. on va faire un update stack. Hop. Yes. Alors, tu peux, dans un update, redéployer, refaire un pull image, au Mhm. cas où, ou pas. Hop, update, failure, Oh no. Apache, additional properties, network Network is not not allowed. allowed. Ah. Euh, Pourtant. Non, c'est ici, ça doit y avoir un S. En quoi Network avec un S, ouais. Il y avait pas Ouais, voilà, c'était ça. Ah. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé que si je viens ici et que je fais un Zoom, zoom, zoom. Docker Oh là, non, non, tu me network, fais un zoom, zoom, zoom. Sinon, je refuse de regarder ouais, cet écran. hop, ouais. Waouh. Si je fais ça, il vient de me créer mon test default en overlay, qui est Nice. ici. Non, Apache 66 test default, voilà, il est là, plus. Quelle différence pour le wording Docker entre bridge, switch, host, le namespace du Alors, host, donc la mloopback, tout ça. host, c'est Docker sur Docker, c'est sur lui-même. C'est Non, que sur host, l'host. c'est le Docker et l'autre ont la namespace, le Ça, même namespace c'est réseau. voilà, mais là, c'est de ma machine à ma machine, Oui. en Non. relation avec Docker et ma machine. Ma question c'était pour l'overlay, s'il te plaît. Bridge, c'est j'accepte le dialogue à l'extérieur, mais je suis pas en mode swarm. Overlay, qui est justement dans un scope swarm, lui va faire que si j'ai par exemple mon Apache 66 test qui tourne sur ce node Fedora et pourquoi pas, soyons fous, j'ai intégré, ça sera pas le cas ce soir, cette autre node. Debian dans mon swarm en tant que worker à côté et que elle héberge la MySQL, c'est grâce au réseau overlay. Ok, donc c'est un système de Ingress pour mesh test. cross-node. Ouais, voilà. Ouais. C'est les réseaux overlay vont communiquer de swarm à swarm. Le réseau Bridge va communiquer de host à Internet. Le réseau host va communiquer de host à host. Bah, The Host, il fait tout. C'est juste non, pas de namespacing particulier pour isoler le container, quoi. Ouais, non, c'est surtout que si tu peux oui, il est pur dans le conteneur. Host, il est dans le conteneur de conteneur. Et le nul, Ah non, non, chef. Non, quand t'as le host namespace, ça veut dire que ton Docker est placé dans le namespace réseau de ton host. Autrement dit, on lui a pas mis de hier pour pas qu'il voit le reste, donc t'as accès à étoile, from étoile, t'es le host. Y a pas ouais, de oui, oui, oui. Et le nul, bah, le gars, il n'a rien. terrible. Il a rien pour lui, Ouais, quoi. c'est ça. Mais ça peut être pratique pour certains conteneurs spécifiques où il ne faut pas qu'il sorte, il reste dans son petit bac à sable à lui ou autre. Genre un vault une fois qu'il a fini de récupérer les secrets. Tu Par arrêtes de exemple. toucher, tu arrêtes de parler à Internet. Ok. Donc on l'a dit, on peut ouvrir un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que là on pourrait très bien envisager d'avoir quelque chose qui va nous déployer au hasard
Ça me ferait très plaisir, un petit Ubuntu mais en version light. Et derrière qui expose directement un accès SSH dessus pour qu'on puisse faire des bêtises. Si la Lubuntu est dockerisable, Utilisé. oui. Est-ce que tu irais faire un petit tour sur la Ubuntu, je te prie? Allez. La J'avoue que moi j'en profite, hein, ça me permet de vérifier parce que vu que normalement c'est tout bon, je pourrais faire des petits labs comme ça en disant vas-y déploiement 10 pour voir. Lubuntu. Hop. Tu peux CTRL F Docker Run, normalement. Et t'as même un one-liner qui donne tout ce qu'il faut, mais il n'est pas en compose pour le coup. Avec un petit espace quand même. Et si t'en as 5, et là si tu zoomes un petit peu pour notre plaisir, plus haut, plus haut. Ça c'est pour la partie build, mais là si on prend la this, local SSH. Si on prend, donc il y a un Docker Run avec un port mapping. Et Donc, ouais, il faut présenter ça. prends plutôt suite, celle qui est juste au-dessus. Il y a du SSH et il n'y a pas la partie GUI. Et vu qu'on est dans un Docker, si je peux mettre des intégrations. Ça, c'est le Docker exec, donc on s'en fout. Donc, c'est juste. Juste la ligne du haut, je pense, ouais. Ou Ça, juste même donc. l'image, juste l'image tag. Ouais, donc il faut juste ça. Il y a juste ça, mais il n'y a pas de SSH qui démarre de base. C'est pour ça que j'ai donné la Ouais. petite fonction en plus en bas pour dire etc init DSSH start. Mhm. Tu me dis si je t'embête avec mes questions. Non, je vois pas ton ED. Ah, ça. La deuxième ligne, en fait, t'as la oui, première ok, ligne qui le ouais. démarre en background et la deuxième ligne qui va set le mot de passe, donc bien sûr on pourra changer ou mettre autre chose et démarrer le service SSH parce que c'est pas l'entry point. Mais on pourrait juste dire TC init en tant qu'entry point du Docker. Sans mettre, Non, je peux lancer cette image. ouais, et on pop un shell dedans. Et puis après, on pop un shell et on balance ça. Ça le fait. Ouais. Allez, moi je veux ça comme image. CTRL-C. Normalement, le stuff, il le fait. Bah tiens, on va éditer cette 2 stack, gigas. on s'en fout. 2 gigas. Il fait Image. un tiers d'Exegol, Elle fait 2 gigas. il me semble. Ouais, ça va être compliqué. Est-ce que l'infra, elle est chez toi? Oui, elle est chez moi. D'accord, bon, bah on ne va pas faire ça. Parce que sinon, pour l'exécuter, moi j'aurais fait ça, tu vois. C'est je donne l'image, j'ouvre le port, comme ça on aurait pu se connecter au port de 2222. Ça, c'était pas une obligation, on aurait pu rester comme ça. Et après, on aurait popé le shell et on aurait fait la commande. C'est con, tu m'aurais dû dire, je l'aurais téléchargé avant. C'est ma faute, mais attends, je suis en train d'aller chercher justement. Il y a la pré-install qui est une image ultra light avec juste 2-3 goodies dessus. Tu peux garder le tag, mais juste remplacer par pré-install et elle fait 145 mégas. Sinon, la base install, elle a déjà 3 gigas dedans. Là, et non, c'est pas. Non, juste à la place d'Offen Stuff à la fin. Ah oui. Et t'as un P qui arrive en trop aussi. Ça, en gros, c'est le pré-install, c'est le step qui a du Ansible. Ouais, je vois. C'est juste le pré-step. Ça? Ouais. Hop, allez, soyons fous. Update stack. Update. À 150 mégas, j'espère que ça va pas tomber. Stack successfully deployed. Tomber ta maison tout de même. Non. Hop, on peut lui demander de rafraîchir. Il prépare. Alors, bien sûr, eux sont shutdown. Ce qui est sympathique, c'est non, pour l'instant, il n'y a pas de log dedans. Il n'y a pas vraiment de tâches par défaut, donc. Il fait rien quand tu le lances? Alors, définissons rien. Oui. Donc, kit. Est-ce qu'il fait rien aux yeux de Docker ou est-ce qu'il fait. En gros, est-ce qu'il y a un process TTI 1, un TTI qui se lance? Est-ce que le PTS1 est. Il y a un PTY qui se lance. Ça, normalement, oui, quand même. Mais est-ce qu'il reste en premier plan? Tu vois? De toute façon, on va vite le savoir. Oui, je te confirme. Là, je viens de faire un petit Docker run en local et works. Donc, en effet, ça devrait se full. Moi, je vois complète ready, je donne que. Je vérifie, je l'ai lancé en background et il est toujours largement vivant. Oui, mais et moi, j'ai un KD online qui est ouvert en background, MDR de moi. Ouais, sauf que c'est pas un vrai background. Non, c'était pas test, c'était Apache 66. Non, là, on va partir dans une boucle infinie. Ok. Parce que t'as pas un vrai process qui reste en premier plan. Ben, pour ça qu'on pourrait juste réécraser l'entry point en mettant le ETC, SSHD, init. Ouais, alors là. Un petit test, juste petit entry point en dessous de l'image. Allez. Entry-point.
Un seul Non, mot. un 3 point en un seul mot, 2 points. Et je suis en train de regarder Oh, la syntaxe, savoir si ça peut être une chaîne de caractères en entier. attends, on va le faire en mode Faudrait que ce soit un hardcore. script. Ah non, ça saoule, faudrait que ce soit un script. Ping. Non, hop, on va le faire C'est en beau, c'est mode un peu comme ça. tableau. Ouais, Ping, virgule, 888, 127 001. Allez, ping-toi plus rigolo. toi-même. Plus rigolo. Est-ce que tu as le ping activé cependant? Est-ce Ah, que le bah, est-ce que la Docker a les commande capabilities cependant? update stack, update, non, pool, on s'en fout. Ça va se terminer en slip 30 ces bêtises. Ouais. Euh, Tac, page 66. Ah, shutdown. Shutdown du nouveau ou de l'ancien? Euh, je pense que c'est de l'or. Failed. Il est pas Ok. content. Bah vas-y, j'arrête de t'embêter avec cette démo. Non, Je ouais, fais pas des mal. tests, mais en effet, j'ai pas de process pour les base images. Et là, dans celle-là, il y aura même pas SSH d'installer dans la préinstall. Donc, next. Kill by network. Voilà. Donc ça, c'était la première façon d'installer une stack. Et l'avantage, c'est que à partir du moment où si tu crées une stack, c'est que tu vas pouvoir jouer sur ta stack dans tes conteneurs sans problème avec le nombre de réplicas et lui dire scale, pas scale, le nombre de réplicas. Des choses comme ça. Comment ça se passe, les répliques par nœud ou par... Alors, après, ça dépend si ton deploy est en replicated ou en global, par exemple, des choses comme ça. Là, ça va jouer avec ton compose. On rentre Ok. dans l'esprit compose. Et dans le Mais compose, on met certains labels pour dire que voilà. sur tel type de nœud ou... Mais voilà. Et imaginons, tu as fait un réplica 2 parce que tu as 2 workers, mais que tu as un gros coup de bourre, bah, tu peux passer à 3. Mhm. Ouais. Et le fait de passer à 3 fait que tant que la stack n'est pas redémarrée, elle sera à 3 réplicas, mais si tu la redémarres, elle redescend à 2 parce que tu n'as pas touché au compose. Là, c'est du pur dynamique. Ok, si on décide de redémarrer une stack, Et ben, tu genre redescends lors à, d'une transition, lors d'un canary rollout, une connerie comme ça. tu redescends à ce qui est déclaré dans le compose. Ok. Ça, c'est hors compose, mais c'est l'avantage de pouvoir augmenter les réplicas en urgence sans redéployer la stack ou sans faire un reload de stack. C'est à chaud, Mhm. ce qui n'est pas Confort. désagréable non Confort, ouais, plus. ouais, c'est un peu l'interface. De toute façon, c'est une interface tellement puissante vu tout ce que ça permet. Si tu perds ça, t'as game over. Donc tu te la gardes bien au chaud, whitelist IP, limit rate, zéro trust et tout. Mm, Et ensuite, t'es bien. c'est ça. En ajout de stack, donc on a aussi l'upload. Bah, t'upload ton TGZ? non, Container ou t'upload fichier? ton compose. Ok. Et si tu as des environnements de variables, tu les uploads aussi avec ton point .env où tu peux lui dire bah, MySQL et puis égal yop MySQL password, tu vois, tu peux gérer tes trucs là-dessus. Mais ce qui est surtout génial, c'est le add stack repository Bah ouais. où là, tu vas lui donner bien sûr ton URL de repository. Tu peux lui dire s'il y a une authentification avec ton Git user et ton personal token access. Donc le personal token access, bah, ça tu peux le créer sans problème sur tes repos Git ou autres GitLab. L'URL, où est la référence, et puis bah, si ton Dockerfile il est dans un sous-répertoire, tu lui indiques le chemin. Pour ça, justement, j'ai fait la première stack que j'avais fait, qui est la démo stack, la démo test. Et ma stack, elle, est intégrée à un repository. J'allais te demander polling ou webhook. Alors voilà. Alors, parlons-en. Alors, le pooling est très désagréable d'un point de vue CD. C'est une fausse CD, mais c'est la CD du pauvre. C'est un peu comme le run robin ou dans DNS ou un vrai load balancer géré par un élément type F5 ou compagnie. Ah, c'est que ça Le avantage pooling, aussi, hein. Ça veut dire que même s'il oui, n'était pas exposé du tout, notre petit portainer, il pourrait continuer à faire de la CI. C'est souhaitable pour une c'est CI. ça. C'est en gros, il va aller chercher, et c'est le cas justement. Moi, je suis obligé de passer par ça parce que j'ai pas d'IP public ou autre. Et toutes les minutes, parce que je suis un gros sagouin Oui, la sur fréquence. GitHub, toutes les minutes, il va aller chercher mon petit
Docker Compose qui est ici. Bah, en vrai, toutes les minutes, c'est ok. Pour un truc où tu veux que ça fasse des rollouts, ça veut dire, moi j'aurais pu faire un truc. En temps de Oui, développement, oui. tu te le mets à 2 secondes en Euh, plus agressif. Tu veux que ce. comment te dire que Tu veux que ça va déployer, quoi. Comment te dire que on avait activé le business feature, ça coûte cher après, surtout vu l'infra qu'on avait, et que j'ai fait le repool image à chaque fois. Comment te dire que toutes les minutes, le repool image, mon chef, il a fait Fred, on va arrêter les conneries. J'imagine. Par contre, parlons-en. Qu'est-ce que c'est que ce business feature là? Quel est le modèle économique de Portainer? Et comment ça se fait qu'on peut pas demander de faire du poll et de repool les images? Parce que si je update mon Docker Compose, évidemment que j'ai envie que ça update les images ou les versions. C'est ça. C'est là où le pooling. Bah, oui et non, parce que le pooling, potentiellement, si tu n'as pas le repool image, euh, alors comment je vais trouver le Ça truc? voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on n'est pas en business premium, ça va Mon juste. dernier stack et j'ai pas réussi à faire. Je crois que j'ai pas fait les tests. Mais Remonte juste la fin de l'aide. J'étais sur la fin du ouais, tooltip, dit à la fin. Spool et redéployer. Si tu n'as pas spécifié de tag ou pas spécifié latest au tag, alors l'image avec le tag latest est poolée et redéployée. Ouais, mais dans le cas où c'est pas le cas, et vu qu'on fait pas de build sur place, genre si on met un label qu'il a pas, il est bien obligé bah, de. il repoule le label. Et vu qu'on a une politique de jamais faire de la test, nous on chope le tag spécifique. Ok, donc ouais, ça pourrait être Pour les convenient et gens c'est qui un peu aiment le abusé langage. qu'il fasse ça, mais Ouais. ouais, c'est ça. Après, le force redeployment, pareil, bof. Nous, ce qu'on avait plus vu, c'est sur la gestion de l'AD et des groupes Active Directory, Mhm. où là, on avait pu vraiment faire de la granularité de les ops ont full control, les devs ont juste la vision de leur conteneur et pouvoir ouvrir un shell s'ils sont en dev mais pas en prod, des choses comme ça. J'en Et profite, on a Etlios qui est bien silencieux, je pense qu'il est en train de se dire, bon ok, alors la queue de traitement pour aller craquer les hashes et les ID qui ont été trouvés par l'extension qu'on va créer, nous allons dominer le monde. Alors, je connais moins cette partie-là, donc je Ah, l'écoute avec c'est plaisir. DevOps ça. C'est ouais, intéressant. Je te charrie avec Ah, plaisir. j'aime bien le DevOps en plus, c'est juste que j'y connais rien, donc je découvre avec plaisir. Mais ça m'étonne le business feature là, juste sur 2 features comme ça? Ah non, non, il y C'est en a d'autres, hein. particulier, Il ouais. y en a plein d'autres Oh, dans les settings. T'en as moult. ouais. On Mais est-ce va que c'est pas pas un faire. check front finalement? Ça, ouais, c'est un check front. Ouais, après, le business feature aussi, les mecs qui sont au taquet sur le support. Qui éloge. Ouais. La moindre problématique, les mecs qui sont au taquet, ils te répondent. Ouais, enfin en même temps ils abusent. Ok, ça a quelques features, mais ça a l'air d'être une énorme surcouche graphique agréable, cool à Oui, ah Docker et oui, Docker Swarm. Mais et le cœur du truc au final c'est Docker Swarm. c'est Oui. ça. Non, ils peuvent, dans les business features, tu peux déployer ton propre cluster Kubernetes. Et c'est pour le On coup applique. la partie Portainer qui manage le Qui déploiement de ton manage cluster. et voilà, qui déploie tout le cluster Kubernetes aux petits oignons. Et il te propose plusieurs Non, cloud non, providers. non, 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 non. Mais on ira voir à la Ok, limite ok. dans. Voilà. Et le webbook, là, c'est bonheur. Il génère. C'est pour ça que moi, je peux pas, parce que c'est en 127.0.0.1. Donc, si j'avais un FQDN populé dans mon infra et compagnie, il génère un lien que tu vas mettre dans ta CD. Et dès que l'ACI est fini, elle va pousser la CD et la CD envoie juste un curl sur cette URL-là. Et Portainer sait qu'il faut qu'il aille chercher le Docker Compose, il le met en place et il déploie. Nice. Donc un Ouais, système de trigger. ouais, C'est pas automatisé, il faut quand même que nous, en faisant notre CI dans le Git, on mette un petit webhook final, un petit curl à la ouais. fin de job pour Bah, dire hey, dans la retourne cette CD. coucou. Pas dans la Ça CI, aurait plus dans pu, la hein. CD. Ils auraient pu faire un Mais système, oui, oui, pour- ouais, dans, je dans joue le, avec les mots. dans le container qui fait des choses. Ouais, mais donc voilà. Donc là, moi, je me suis mis en pooling. Voilà. Et après, bah, j'ai les services qui sont là, qui tournent, donc bien sûr, hop. Donc, ben, si je fais la moindre modif, par exemple, actuellement, si je vais sur mon 8080, on voit le joli It's Work. Pourquoi? Parce que mon Docker présente juste le 8080 avec le truc de base.
Allez, on est fou, on est Attends, dit. attends. Est-ce Ouais, que tu vas-y, vas apprendre vas-y. un truc incroyable que tu attends, que tu Ouais, connais ouais. peut-être déjà, mais si c'est pas le cas, tu vas kiffer. Ouais, je peux l'intégrer à VS Code en mettant, OK. .dev, Eh bah, vas-y, bah, dev. du coup non, juste tu fais point. Juste tu fais échappe, dès quand tu es pas en modification de fichier, le fait de trigger point, vraiment, tu lâches l'URL tranquille, Ouais, oui, non, ça marche aussi comme ça, mais ouais, tu un ouais, ça shortcut, marche. tu un shortcut Ouais. intégré de suite, quoi. OK, il connaît. Et quitter et oui, oui, je suis tombé alors le temps qu'il se synchronise, tout ci, tout ça, Bon, ça va. autoriser. Mais j'ai bien Il va me aimé faire il va me faire non, ça le chier. fait. Ah, ah, Si tu es ah. pas déjà co, ça va te faire chier, mais tu es déjà co vu que tu pouvais le Ouais, je suis modifier, con. Donc voilà, c'est parti, on dégage ça. petit Je zoom d'utopie, présente, ah pardon, hop. pas de souci. Mais je peux pas dans ce truc. Comment ça tu peux pas? Bien sûr que Bah si, non, contrôle ainsi, shift plus, contrôle shift plus. contrôle shift plus. Ah bah tiens, Ouais, ah, ouais, c'est ouf les navigateurs en 2025, messieurs dames. 2024 raté. hop, j'enregistre, lol, CTRL plus CHIFT plus, El famoso. El Famoso, hop, valider, envoyer fichier, tac. Donc là, ça a été envoyé à Portainer et normalement, dans une petite minute, donc il est 06. Alors, je peux pousser l'avancée, hein. Comment ça? Bah, je peux pousser l'avancée en faisant pull and Ah oui, redeploy. Ah, force, manuellement. Ok. Je peux le faire manuellement. Là, oh tiens, il est pas pas eu content. besoin. Non. Oh, wow, wow, Oh, wow, c'est wow. normal vu qu'on a changé le port, mapping. Non, j'ai pas changé le C'est port pas ça que tu mapping. as changé? Ah non, c'est pas ça que tu as Non, Moi, changé, je fais le autant pour moi. volume. ça. Autant pour moi. Bah, Bah, du coup, le temps qu'il reboot, hein. contrôle Ah, ça veut dire C. qu'il fait pas de la, zéro availability. Voilà, chute. Ben, c'est très agréable, merci. Hey, Voilà. Donc, il a bien pris ma modif et il a écrit chute. Ouais. Mmh. Donc là, on est sur, entre guillemets, la fin de ma présentation de partenaire plus ou moins. Donc là-dessus, tu peux gérer par les services, tu peux gérer tes compteurs qui tournent, tu peux gérer les images que tu as sur ton système et si elles sont unused, bah, tu peux les supprimer, etc., etc. Tiens, elle est là. Mmh, c'est C'est beau, rigolo. hein, c'est quand même ouais. Unused, OK. Ouais, ça va, il n'y a pas que des gueules. Charlie, si tu m'entends. Tu peux gérer aussi tes networks en ajoutant des networks externes, même si moi je suis pas ultra fan. Tu peux gérer les volumes, chose que je n'aime pas utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé désagréable que les volumes soient stockés dans le répertoire var lib docker machin truc avec un UID à Ouais, rallonge. c'est pas le plus en même temps, c'est C'est bien pas UID user parce que friendly, c'est avec non, c'est pas un UID, c'est un hash ouais. en SHA 256, bref. Et c'est là où on va arriver justement à mes problématiques de user remap et de volume déclaré, tel que j'ai fait moi avec du slash quelque chose. En gros, si j'avais enlevé ça, là j'aurais créé un volume automatiquement qui s'appelait site et il aurait populé ce truc-là. Ouais. Ouais, sauf que ça aurait été local à une seule machine et du coup, la moindre Voilà, application stateful, KO. c'est ça. Et que si tu es intelligent, bah, ton SRV Docker, alors il s'appellerait pas Apache Site, mais par exemple SRV Docker FS, et après Apache Site, eh ben, le SRV Docker FS serait un point de montage vers un cluster FS, un CFFS, un file system distribué, qui fait que dès qu'il y a la moindre modification, tous les nodes de ma stack Swarm chopent la réplication. Ah, tu ferais plutôt un système avec de la réplication plutôt qu'un storage, distant et tout le monde pioche pool dedans? Tu Ah ferais ouais, vraiment moi, du, tout en local dupliqué, bah non, pas en local, parce que bah, c'est du. Alors, j'ai essayé avec des VSAN,
sous Cube et on a eu beaucoup de problèmes parce que les vSAN étaient accrochés au pod et dès que le pod tombait, le vSphere avait du mal à détacher le vSAN pour l'accrocher au Ouais, mais en même temps, pod tu qui fais un venait de mix se remonter. vSphere Docker. Finalement, est-ce que c'était pas un petit peu expected? C'était vSphere que Kubernetes, mais c'était expected, mais sur le papier ça marchait, bah on s'est aperçu que ça marchait pas bien. Ok. Voilà. Mais du coup, j'ai quand même pas Euh, bien compris. Pour le coup, c'est une question où moi, j'ai pas la réponse. Dans le cas où tu veux avoir du volume partagé au sein de tes Docker ou de tes nodes pour que plusieurs Docker y aient accès, est-ce que tu aurais tendance à faire un seul gros stockage remote et tout le monde via vraiment le mount et taper dedans, ou est-ce que tu aurais tendance à faire une flotte de stockage avec un système de réplication nœud à nœud pour être tout le temps synchro Moi, j'aurais presque tendance à faire un peu comme du ISSI. C'est plusieurs strates de GlusterFS qui, pour tel site, c'est un GlusterFS qui tape sur la même stack. Et puis, si j'ai une deuxième stack, bah, je recrée un deuxième node de GlusterFS et ainsi de Ok. suite. Et du coup, tu fais en sorte de... Bon, désolé, hein, on n'a pas trop détaillé ce type Non, de système, je suis pas non plus ultra calé dessus, je vais oui, être honnête. Mais donc, on a un système qui se synchro bien avec les différents nœuds, et tu ferais par stack un mount point pour avoir, et du coup, le même non, identifiable non, partout. c'est que vu que tu t'es démerdé pour que chaque node worker ait le même point de montage, Ouais, si le node 1 du worker 1 écrit, le node 2 qui est son réplica a déjà l'info. ouais, ok, non, c'est bien comme ça que je l'avais compris. Good. Voilà. Ouais. Yes, yes. Mais du coup, ça veut dire que tu as quand même un nom qui va être répliqué sur tous tes nœuds. Mm. Donc, il faut que tu aies un nom unique par stack et vérifier que ce soit. Potentiellement, et où tu peux faire bah, un magasin. Hein. C'est un peu comme si tu tapais un bucket S3. Oui, oui. On écrit tous dedans et on attaque tous le même bucket. Ah, bah, le classique cloud versus on fait tout à la maison. C'est ça. Donc, la problématique de ce genre de choses, et c'est là où on va pouvoir rentrer justement dans les namespaces, les user ID, c'est que si je fais ça, donc on va aller voir la tronche du bousin, site, si je fais un ls-l, bah mon fichier il appartient à root. Pourquoi? Parce que c'est root qui a créé le fichier. Non, je suis pas sur le bon. Hop, on va plutôt venir là. Si je fais ça, j'ai bien un index.html et ce index.html appartient à root. Mhm. On est d'accord? Zoom un poil plus et on est d'accord. Ouais, pas de Pour problème. l'instant, Hop. on est d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement Pentium, ouais. S'il fait un ls, un cat même, de slash srv docker apache site index, bah, il voit le fichier. Tout à fait. Alors, fais-la nous. Tu nous as pas fait de petit ID. Donc, ok, on a dit qu'on était Pentium parce que c'est affiché dans le shell. Que ton truc ID, appartient à root, mais il est en voilà. read. Donc, ok. Je Ok. suis 1000, et puis bah, vu qu'il appartient à root le fichier, ls-l, hop, et puis bah, ID root, bah, c'est root, hein, Oui, c'est oui. 00. Donc pour ça, on va basculer sur un autre écosystème qui est Tu viens de me terminer, je savais pas que ID prenait des arguments. Je viens d'apprendre un truc. Aussi. Ça, on l'utilise jamais dans ce sens-là. C'est c'est pas très quel ID pratique. t'es, c'est plutôt qui je suis, Bah, qu'est-ce que je dois faire. c'est très pratique pour connaître l'ID d'un utilisateur Ouais, système non, mais comme un animal, je SSH. faisais grep, Voilà. grep username ETC password et j'étais très content. Moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien, on apprend. Et on s'aperçoit que le ID SSHD n'est pas du tout le même sous Debian que sous Fedora, par exemple. Ouais. Donc c'est Mm. chiant entre ton host et ton container dès que tu veux modifier des fichiets, que C'est ça, le parce truc que explose. si mon host est une Fedora et que j'héberge un conteneur Docker, ben, si je veux ouvrir, alors ça serait pas SSHD, mais même ID, moi c'est HTTPD, si je me trompe pas, ou non, c'est pas, en tout cas c'est Web data, certainement pas lui. Non, non, c'est. TW. Ouais, mais c'est même pas lui, parce que. Non, W, Fred. C'est pas con, hein. Il y en a qui dit, perso, il fait un get hunt password SSHD Ouais, pour aussi. récupérer. Ça marche. Ça Tout à marche, fait. ça marche. Ouais, Mais bon, il y en a qui te fait une commande, l'autre qui te fait le remap. c'est ça. Works.
Je sais que sous Fedora, alors moi j'ai pas d'Apache d'installer, donc j'ai pas le 3W data et dans mes souvenirs Apache c'est HTTPD sous Fedora et pas 3W data. C'est pas l'UID 33 non plus, parce que chaque Mm. distro va avoir son propre UID, ce qui commence à être un petit peu désagréable quand on veut commencer à sécuriser Et les suivant les accès. cas, si tu as déjà installé un truc qui a pioché cette UID, ton user, il va se faire déplacer, incrémenter d'un ID après. Donc, même au sein d'un même système d'OS ou version, tu peux avoir des disparités suivant qu'est-ce que tu as installé en premier. Et C'est ensuite, ça, j'ai envie c'est de mourir. si je rentre dans un conteneur qui a un utilisateur Toto dans le conteneur, qui a un UID 1000, eh bien Pentium sur l'hôte pourra voir le fichier parce qu'il est aussi UID 1000 et le fichier lui appartient, Hmm. ce qui n'est pas bien. D'où le user remap. Le user remap, comment ça marche? On va aller modifier. Alors je l'ai fait en plus simple, hein. Le Docker Daemon JSON. Et à l'intérieur, on a juste à lui balancer un user ns pour namespace remap vers default. Ouais. Ouais. Pour l'instant, Par contre, ça va obliger aussi à utiliser deux petits fichiers qui sont peu connus, qui sont les etc subuid et subgid. Subuid va faire quoi? Non. il te manque un U. Subuid va faire quoi? Il va déclarer des utilisateurs de remappage. Et on voit que Docker Remap, ouais, Ouais. subit un remappage et tout process remappé vers l'utilisateur Docker Remap, qui est l'utilisateur de Docker pour le remap, commencera avec l'UID 165 536 Et et une il faute de aura le frappe, droit. une faute Où de ça? frappe sur Docker map. Ah non, c'est remap. Ok, je croyais que c'est Docker map. Ok. Doc Remap. J'ai un 10. Ouais. Non, Je c'est me moi demandais qui pourquoi ça ai marchait. fourché. C'est Ok, Doc Remap. vas-y. Il va commencer à 165 536 et il a le droit de faire 65 536 sous-unités. Donc 65 536 utilisateurs. Large. Ok. OK? Et on voit tout à l'heure, j'ai créé mon Toto justement. Debian crée automatiquement un user remap et Toto, il commencerait à 231 000 sur ça. Et ouais, tu peux remontrer un tout petit peu le micro devant ta bouche. On a des petites barbages, j'ai l'impression. J'ai Non? pas de micro devant ma bouche. Je t'entends étouffer des fois, je sais pas si c'est moi ou. Je me suis demandé si c'était le fil qui était comme ça. Non, La bah non. barbe. Eh ben, écoute, parle plus cristallin s'il te plaît. Non, pas du tout. D'accord. Non, Donc ça, on a le sub UID, on a aussi le sub GID qui fera exactement la même chose. Ouais. Oui. La conséquence du truc, c'est quoi? Si je fais un Docker PS, actuellement, j'ai pas de conteneur qui tourne. Tiens. Tiens. Pourtant, on a toujours celui-là qui répond. T'as deux Non, hosts dans ton cluster? j'ai deux hosts. Là, je suis passé dans une VM. Si je fais le 168, 124, 168, 192. Deuxième essai. 168, 124, 56. It's work. Non, it's Ça work veut pas du mettre tout. X. Non, Pourquoi it's work? Pourquoi it's work? ça Ah, marche. ça vient d'un running Et- gag? Non, mais it works. It's work. Ah oui, ok. It's swarm, Bon. it warms, it works, it's work. Ouais. C'est encore du travail. Oh, oh. C'est mieux qu'en chantier, je m'appelle Teus de CS 5 ou 6 en chantier. Je vais faire un Docker image. Et je vois que j'ai un petit HTTPD qui tourne. On va pouvoir lancer mon conteneur à la main. C'est là où ça devient désagréable. Docker run-d de HTTPD. La DES, on s'en fout. Boum, c'est parti. Il est lancé. Ouais. Il est lancé, non, c'est nul. Hop. Je vais faire un Docker kill. Pourquoi tu veux faire quoi? Non, je voulais présenter le file system. Ça aurait été plus sympathique. Il est où mon... Présenter le file system. Présenter un répertoire.
Ok. À montrer déjà quel UID il y a, qui c'est on est. Ouais, ouais. Parce Ok, que ok. si je fais ça, bien sûr, si, ça marche, hein, et hop, je viens là, poc, et je mets mon 192 56 en 80-80. Non, il passe pas. Bon, bah Ah, non, j'ai pas. Non, non, oh là là, la fatigue, donc j'ai raison. Docker kill, j'ai oublié de faire le tiret P. Docker RM practice. Docker run -p 8082.82 HTTPD en mode -d. ok. Ouais. Demonize port mapping, très bien. Donc je détache et je fais une présentation du port 8080 en HTTPD. Il est lancé. Et si je viens ici et que je mets mon 8080, je vois que ça marche. It works. Ouais. Oui. Maintenant, je vais refaire un. Je vais le nommer après mon conteneur. Ça sera plus simple que mes Docker kill tab. Ah, puis c'est boring en plus. Hmm. Docker RM boring. Hop. Je vais faire un Docker run -name Apache HTTP. Ouais, ok. -v. Et c'est là où on va présenter le /srv Docker Apache. Fais un espace et flèche de gauche pour avoir l'autocomplétion. Si tu souffres. Non, flèche de gauche, s'il passe pas. Tu sais, Site. Non, c'est parce que t'étais collé à Ouais, HTTPD. Donc il ouais, voulait je sais. pas. Hop, Apache site, on est d'accord. Et ce vers /usr local Apache. Apache quoi? htdoc. Oui, parce que YOLO. CTRL Z ici. /htdoc. S'il vient taper des passes avec 28 / en stream. Je vais faire encore plus simple. Je vais faire ça pour être sûr. Ça vous veut. On n'est pas tout. Et Aïe on aïe colle. aïe. Ouais. Ouais, mieux. Ouais, à un moment donné, je balance le bousin. Ouais. Et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que si je retourne sur ça, j'ai des Debian Secret. Nice. Pourquoi j'ai des Debian Secret? Parce que si je fais un cat de ça Sur le host, là où nous sommes. HTML, Il manque un index.html, leading slash. bien vu Callaghan. J'ai bien des Debian Secret. Ouais. Ouais. Si bien sûr je fais un RM de Debian du fichier, on verra plus. Mhm. Je vais faire ça d'ailleurs. Hop. Bon, on Et pourra normal. Limite, attends. Fais Ouais. copier-le dans TMP. Comme ça, on pourra se le restaurer après. Une fois que Oh, tu feras un truc. Debian Secret. Comme tu le YOLO. sens. Si je fais ça, index off. Mais rien dedans. Ouais. Ouais. Je connais un Lexoft, c'est de la Docker, sécurité. Ça. Docker exec de Apache en Docker exec-t. Alors là, je vais demander une exécution en mode interactif avec TTI pour qu'il exécute bash dans mon conteneur Apache. Donc là, je suis dans mon conteneur. Ouais. On peut voir que je suis dans mon conteneur parce que ça, c'est le même début que là. Yes. Ouais. Et que si je vais dans slash usr local Apache docs, ls, j'ai rien. Yup. Si je fais un ID, je suis root. Touch, root. Permission refusée. Et c'est là où justement le user remap a joué. Hop, alors pour ça, je vais refaire un SSH. Alors zoom un peu, mais donc ouais, là ouais, ouais. globalement, ce que tu nous expliques, c'est que on avait un fichier qui de l'host à l'host est modifiable, manipulable, normal, il nous appartient. On a le même UID, donc l'utilisateur à l'intérieur peut le lire, mais
il n'a pas pu le RM parce que, donc, même si. Enfin, on est vu en tant que route, mais juste ça a transformé le file system read-only du fait qu'on n'est plus le même UID. On est considéré Voilà. comme other. Voilà. C'est pas Other. Oui, je suis dans la colonne Bah, Other. Oui, vis-à-vis de dans ce la fichier, on est colonne other. Other. Je suis dans la colonne Other, tout à fait. Donc, par contre, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est la mode, Alors, oui, zoom je un peu, grossisse. qu'on reste avec toi. Yeah, Ouais. top. Hop. Et puis tiens, hop, on va faire ça, puis toi, on en a moins besoin. Si je fais un chmod O plus W, j'en entends déjà crier, de pas ce répertoire-là, mais de ce répertoire-là. Du host. Donc, Ok, donc sur le host, on a rendu les other variables. Voilà. Donc là, de l'intérieur du container, tu vas pouvoir recréer ton fichier. Sur l'autre, le répertoire appartient à root, mais other a le droit d'écrire dedans. Ouais. Ouais. VI, on va faire un echo interne. On envoie dans au bon endroit index.html. On est d'accord? Yes. Si je fais ça, il me dit OK. Si je reviens là, il me dit interne. Juste Parce pratique pour pouvoir faire ça. Voilà, j'ai pu créer mon fichier dans mon répertoire, là où il y a mon site web. Alors, j'ai pris des sites web parce que c'est simple et rapide à montrer. Imaginez une base de données qui doit écrire dans tous les trucs, etc. etc. Par contre, d'un point de vue de mon host, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que mon répertoire, lui, d'un point de vue droit, n'a pas bougé. Par contre, on est d'accord, je l'ai créé sous l'identité de soi-disant route, aux yeux de mon conteneur. Mais je regarde bien, j'ai 165 536. Ouais. Ouais. C'est qui ce 165 536, 165 536? C'est moi. C'est mon sub-UID de Docremap. Ouais. Attends, oui, mais il y a un truc qui a nous matrixé. Doc remap fait le remapping, ok, et c'est une valeur secrète parce que nous on était root à la base. Ouais, mais Donc, route dans le conteneur est en fait pour l'autre le 165 536. Donc, Doc remap c'est une valeur magique, c'est pas le. Comment ça, une valeur Comment magique? dire? Bah là, t'as mis Doc remap de point 1000 quelque chose et vu le plus petit. Mais à aucun moment on a eu de user qui s'appelle vraiment Doc remap. Non. Donc c'est un peu une valeur magique pour dire tu prends tel paramètre et tu le découpes en tant de sous-classe derrière. Ouais. Non? Genre comme un... Non, parce que tu peux voir, c'est Debian qui a créé ça. Hein. Le Doc remap, c'est une spécification Debian, mais tu prends Pentium, il peut subir le sub-UID, il commencerait à 100 000. Donc Pentium, ouais, globalement ça reprend ton UID et ça juste ajoute ça et ça peut incrémenter au besoin pour trouver un UID libre. Voilà, donc si je pouvais, là c'est dommage, 3W est un mauvais exemple. Est-ce que je peux faire un touch sur... Ah si, je peux faire un Shawn. Ouais, Shawn 3W-data 2 points de index 2 points. Ouais. De index.html. Donc là je demande quoi? Je demande au sein de mon conteneur que ce fichier n'appartienne plus à root, mais à 3W data. Et vu qu'on est other, on a le droit. L, je suis bien maintenant à 3W data. Ouais. Il se passe quoi sur mon hôte? Il se passe que je suis à 65 569. C'est quoi? Ah ouais, non, ça c'est bizarre. Il a le droit de le re-owner. Mais si, c'est complètement normal. Non, c'est normal, mais c'est contre-intuitif quand même. Oui, c'est pour ça que je montre ça, parce que je l'ai compris et c'est génial. Si je fais 65 536 plus 33, je tombe sur 65 569. Petite translation. Il translate jusqu'à 65 536 UID. Donc, il incrémente pas, il ajoute l'ID. Il ajoute simplement route. C'est ça, route c'est 0, donc ça fait plus 0. Route c'est 0, donc c'est obligatoirement lui. Et dans le conteneur, bah, ça sera obligatoirement 33.
pour 3W Data, donc celui-là. Mais je serai sur une Fedora, c'est pas l'UID forcément 33 pour HTMLD, ben, ça sera 65 560, 536 plus l'UID de HTTPD. J'ai une question horrible, j'ai une question horrible, j'ai une question horrible. Il se Vas-y, passe vas-y, quoi vas-y. si tu es dans un container? Tu peux créer des users puisque tu es le root du container. Mais dans le remap, il y a une faille qui fait que tu as deux typologies d'utilisateurs qui vont se faire incrémenter, mais que du coup tu finis par avoir de l'overlap entre ces deux users, et que du coup en te faisant toi populate avec un ID qui est déjà utilisé et attribué à un UID déjà utilisé, attribué à un utilisateur. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire un espèce de télescopage. Tu vois, là, quand tu as Pentium, Docker Map et Toto. Mhm. À chaque fois, Et on a c'est le là, nombre oui, de, on a le nombre de et c'est sub-ID. là, voilà, et c'est Genre, là où on a la problématique du oui, ok, c'est cool, sauf que Pentium, si je fais un cat de /srv docker apache site index.html, il voit le fichier. Parce que je suis à l'extérieur du compteur et c'est Pentium où j'aurais pu même faire, excusez-moi, hein, SU-Toto, parce qu'on parlait de Toto. hmm. Ouais. Ah, Bash, je respire. Bah, Toto, il a le droit de voir le fichier du site. Ah, tiens, non, il n'a pas le droit, lui. Oh, ça, c'est rigolo. Bah, pourquoi? Oh, l'effet de Euh, vie. Pourtant, ça qu'il est en O plus R. Tu refais un petit LSLH dessus? Que là, on est sur cette UID en dehors. Je pensais plutôt à l'intérieur du Docker. Pour voir qui c'est qui le own. Non, ah là là, ok. Non, je sais. Voilà. Parce que j'ai drastiquement déjà pré-sécurisé. Le bousin, ça, Perlipopette, c'est ma préparation démo. On va faire un mode O plus RX. Alors, le temps que tu prépares ça, quand même, je te propose une petite touche un peu plus légère. Quels sont les autres cas où un remapping du ID est pratique? Parce que là, on parle de la prod, tout ça. C'est bien gentil de pouvoir avoir quelque chose qui tourne bien, qui est un peu ordonné. Mais est-ce que vraiment on fait beaucoup de DevOps ou de prod ici? Principalement, on fait de la sécu. Mais est-ce que c'est cool? Enfin, sécu offensive, j'entends. Là où c'est cool, c'est que quand vous faites votre petit lab avec votre Docker Compose, soit vous avez votre lab, vous préparez à péter des trucs en recherche, en open source, tout ça. Soit il y a moyen de mettre un VS Code dans le Docker, de bénéficier de tout ce qu'il faut, les features de debug, mais le VS Code dans le Docker est éphémère. Soit on a le VS Code du hôte de l'host, et c'est sympa, n'empêche que lui, ben, il va vouloir modifier des fichiers, soit ils seront pas visibles, soit il va devoir faire des chmod, des trucs comme ça. Donc l'idée, souvent, c'est soit tout in Docker, genre le VS Code dans le Docker pour pouvoir faire les manips en local avec le bon UID, tout ça. Soit la deuxième strat, c'est de booter une fois le Docker, faire un bon gros Docker CP bien sale pour sortir le volume, le remettre sur le file system, le mounter dans le Docker Compose, et derrière mettre un coup de remapping pour que les fichiers ownés par le user de host soient les mêmes que le owner à l'intérieur du Docker, enfin, le UID du username différent à l'intérieur du Docker, et utiliser ce setup pour avoir le VS Code qui permet de tout faire, modifier avec les mappings pour le debugger, machin, pour exposer si besoin, mais d'avoir quand même le lecture-écriture sur tout le file system du lab, sans se prendre la tête avec autre chose. En particulier, même sans le mapping un peu dégueulasse Nous, on le user copie-colle. mapping, on l'utilise pour les escape Docker. Au cas où que le mec Aussi, il nous pète l'appli et il sorte, bah, il est pas route. il y avait eu une petite LPE super bizarre où il fallait avoir un accès user sur ton hôte et un accès root dans un Docker. Et en combinant les deux, plus du process, du file descriptor et du unshare, t'arrivais à remonter root sur le... En gros, le fait d'avoir un root dans le Docker permettait de taper la LPE sur le host de user à root. Elle est Donc, rigolote. ouais, nous, on l'a mis en place pour justement en cas de escape doc, bah, t'es pas route. Et la problématique était que on avait des utilisateurs qui venaient quand même sur nos machines Docker pour lire les logs, mais ne devaient pas pouvoir lire les données de l'application et ou surtout de la base de données. Donc on avait fait des volumes différents et suivant le volume,
Toto pouvait aller voir et lire les logs et uniquement lire les logs sans pouvoir aller lire ce qu'il y avait dans la base de données. Smart. Donc c'est là où justement mon petit tricks va rentrer en jeu. C'est parce que là on voit que Toto, qui est externe au conteneur, peut voir à l'intérieur du fichier, donc de la base de données, on va dire. Et pour ça, ce que j'ai trouvé comme petit tricks, c'est je vais faire un chmod. Donc, alors, je vais faire avoir un ls-ld de ce répertoire. Ouais. Vas-y, Et vas-y, je vois prépare que petit truc pour Other est en Rx. Et que si je fais ça sur site, je vois que Other est en RWX. La dangerosité absolue. Eh bien, si je fais un chmod O-RX de ce répertoire-là, on vérifie Other n'a plus le droit de rentrer, Other a le droit d'écrire et de rentrer. Ouais. Il se passe quoi? Il se passe qu'ici, si je fais un VI de mon index HTML, alors bien sûr, il n'existe pas parce que j'avais fait un echo, si je ne me trompe pas, oui, echo secure. Il se passe que ici, je suis bien en echo secure. Ouais. Ouais. Par contre, si je passe en Toto et que je fais un cat du fichier, non. Pourquoi? Parce que Toto ne peut pas savoir ce qui se passe dans ce répertoire. Il peut juste savoir que, bah non, il n'a pas le droit non plus ici. Par contre, il sait qu'il y a Apache. Ah bah non, il a. Ah Donc non, c'est le j'ai oublié un... système de... Attends, j'ai oublié un slash. Là, il voit. Apache, il voit pas. Pourquoi? Parce que si je fais un ls-ld de Carawan, toujours Apache, aussi vif, il manque le slash. Bien vu, bien voilà. vu. Le ls-ld sur Apache dit non, t'as pas le droit de rentrer, Toto. Ouais. Donc, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ce qui est pas banal, c'est que pourtant, le Apache Site est en RWX, mais la magie du compteur quand je l'ai lancé, c'est que, hop, là, on va pouvoir faire ça. Quand j'ai fait ma commande là, Root a proposé ce site-là, et c'est cet inode-là qui a été matché dans ce répertoire-là. Or, cet inode-là, Other a le droit d'écrire. Donc tout utilisateur dans le conteneur a le droit d'écrire ici parce que c'est automatiquement remappé au sens pur du terme. C'est presque comme un lien physique. Ouais, bah tu montes l'inode dans le Docker, tu le partages et tu... Voilà. C'est un beau tricot que tu nous présentes. Je pense que ça... Bon, honnêtement, je pense qu'on avait dégoûté plus un parce que la CLI plus un byte du ID avec des nombres grands expliqués de vocal, c'est pas le plus simple. Mais Non. le trick, c'est sympa. Le trick, c'est bien sympa. Et je protège en fait le répertoire au-dessus. Lui, Ouais. personne ne rentre. Lui, tout le monde a le droit d'écrire dedans. Vu que c'est lui que je présente, mon compteur pourra écrire dedans. Ah, mais le fait d'avoir deux répertoires plus de niveaux de namespace avec le remapping entre les deux fait que pour se le représenter, c'est pas le plus Je confirme. visuel. J'ai compris le principe, mais j'ai du mal encore à tout visualiser. Ah, après, Mais d'accord, ce que tu te protégeais, c'était de Toto. Le protège, c'est le Toto répertoire écrive site de dans le Toto. site. Voilà, Toto ne peut pas écrire dans le site. Par contre, tu veux que dans le Docker, Non, c'est même pas peut pas écrire, c'est il peut pas écrire, il peut pas voir, il peut peut pas lire. rentrer dans le site. Mm. Site n'existe pas parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans Apache. Et tout en gardant la possibilité dans le Docker que Other puisse voir, écrire et tout ça dans le Et Docker. tout faire parce que bah, quand je présente mon répertoire là, c'est cet inode là final qui est présenté pour être mis ici. Et lui, vu que Other a le droit d'écrire, bah, mon UID à la con qui est 16 000 et quelques, bah, il a le droit d'écrire vu que Other a le droit d'écrire. L'avantage, c'est c'est bien, hein. que avec cette technique-là, quel que soit l'UID à l'intérieur du conteneur, que ce soit l'UID 33, l'UID 666 ou autre, je m'en fous, mon compteur pourra écrire dedans, mais les autres ne pourront pas voir ce qu'il a écrit dedans. Ouais, nice. Et du coup, le remap, le fichier que tu avais montré au début, il est sur le Docker ou sur
le ETC Docker sub Ouais. ID, Alors, il est, le slash il est dans le etc Docker ou Docker, sur le machine hôte? alors sur la machine hôte, alors c'est que sur la machine hôte, l'effet user remap. Ok. J'ai etc Docker Daemon JSON sur mon hôte qui dit on va utiliser le user remap à défaut. Ouais. Et sous Debian, sympathiquement, ça m'a automatiquement créé dans SubUID les trucs qui vont bien pour doc remap. Ok. Mais je pense que sous Fedora, tu crées le doc remap et ça passe. Et après, si tu es sous Cryo, si tu es sous Conteneur Oui, D, bah après, c'est TFN doc par vulgairement. runtime. Ouais. Voilà. Eh Mais ben, vas-y, excuse-moi. un petit trick sympathique qui justement permet de faire le bousin. Et je cherchais une autre doc. Elle est où? Elle est pas là. Elle Ah, est pas là. ok. Ouais, elle est là. Ok, Mais c'est juste cool. là, tu utilises quand même de la configuration Docker qui est system-wide. On est d'accord que le user remap, on peut le faire dans le Docker Compose et Shulwark. Non, non, Ah non, ouais? je suis Bah, pas tu sûr. peux faire du ID mapping? Dans le compose, peut-être. Ah ouais? Ouais, là, Docker ouais, Compose, peut-être. UID, remap. Mais justement, c'est là où va rentrer la problématique de Si. comment ajouter une stack Docker actuelle sur Debian dans mon portail. Normalement, pour faire ça, je vais utiliser. Ouais, ça, ça, je vais le prendre. Hop, anti-slash. Je vais prendre. Parce Ça, que là, du si coup, j'en tu ai veux besoin. unroll ce nouveau nœud sur l'agent? Ouais. Tac. Vas-y. Je te propose Moi, de j'aimerais. finir ça et ensuite je te vole le screen share, je fais une petite conclusion et on va pas tarder à wrap up. Ouais, carrément. Et si je fais ça, unable to find. Erreur, vous n'avez pas le droit de pull une image, ceci est Non. une fonction premium. Non. Oh mon dieu, Non, ça non. doit être un portainer. Non. Access denied. C'est pas juste la version qui est plus... Si, portainer. Et là, remonte ce que t'as mis? Bah, portainer/portainer. C'est pas Ouais, mais portainer/portainer 2 points agent non, quelque chose c'est que tu veux? portainer/agent. Hmm. Voilà. Si je fais ça, ça passe, il la récupère, mais ça va planter. Pourquoi? Parce que mon conteneur que je viens de lancer, là, en -d, ouais, va subir le remappage. Ah oui, donc il n'y a pas le droit de Donc, il toucher. ne sera pas out. Donc, Oh, il n'a c'est pas le un droit. rabbit hole monstrueux, tu peux troller en CTF, tu fais un vieux tchal où t'as regardé à la socket Docker montée, faux positif, LPE, et en fait, tu peux rien en faire et Ouais. tu perds 2 heures dessus. Donc, je peux rien en faire parce qu'il n'a pas le droit d'accéder à ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, si je fais un Docker PS, bah, tu vois, il s'est même fait killer la gueule. Et si je fais un Docker logs de Portainer Agent, va mourir. Permission denied. Nice. Ouais. Donc Embêtant. là, tu vas tège le remapping, re-up, et ça va ajouter un Docker nouveau nœud dans Portainer. RM. Non, bah non, je peux pas tège mon remapping de Portainer parce que sinon mon. Ah, je pensais pour la démo, hein, je suis d'accord que ça aurait pété des trucs, mais... Non, je vais rajouter à mon lancement une petite option qui est formidable, qui est --, userns égale host. Oh là. Oui, bah de toute façon, c'est Portainer, il est déjà tellement privilégié, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il pourrait être en privileged, vu que tu peux démarrer un container et router autre chose avec ça. Et là, d'un coup d'un seul, il se lance. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette option-là dit tu ne prends pas le user remap, tu prends le namespace tel qu'il est sur l'autre. Or, l'autre, c'est root, donc tu as le droit d'accéder au socket Docker. Ah, donc il bypass complètement le remapping. Donc, il bypass totalement le remapping.
Donc si je fais ça et que je prends mon adresse IP que j'avais de toute façon, pourquoi je la cherche? Elle est Putain, là. par contre, le remapping, il est dur. Si tu fais un remapping system-wide, mais que tu te rends compte que au final, tu as un Docker d'un third part que tu dois supporter, mais qui a un UID que tu contrôles pas, il te nique. Tu dois faire des exceptions dans tous les sens. Tu peux avoir des espèces de collisions d'UID. Genre le fait de l'avoir en Ça devrait pas être dans l'autre remap. sens. Tu devrais pas Non, avoir parce une, que une option pour dire lequel tu remap. Et par défaut, c'est celui d'autre. Non? alors j'ai pas joué, avec, autre chose que userns égale host. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ça nous permet, et on l'a, hein, plusieurs services type Nginx, Apache, MariaDB, MySQL, donc plusieurs conteneurs qui, ont à chaque fois des UID qui sont différents, mais vu qu'on utilise la technique ici le chemin d'avant ne permet pas aux user d'écrire, bah, on s'en fout en fait. C'est en gros, ça veut dire SRV Docker, bon, c'est le début. Puis là, c'est stack 1 sera réservé, sera caché, mais la data ou la DB pour la stack 1 sera accessible au sein du conteneur. Et puis après, si j'ai stack 2, eh ben, j'ai DB2 qui sera accessible au conteneur 2, et puis ainsi, et, etc., etc. Donc, même si tu es dans le doc 1, bah, tu ne pourras pas aller lire ce qu'il y a dans le doc 2, parce que tu n'es pas bien remappé. Fort bien. Messieurs, je vous propose quand même qu'on en reste là pour cette démo explication du ID. Ouais, Parce qu'il commence à se faire un peu tard et j'aimerais vraiment carrément. mettre un petit coup de conclusion. Je remets en Allez, facecam. ouais, Je vais ouais, vous ok. partager mon écran dans la J'allais foulée. juste faire mon ajout, mais ok. Non, on s'en Ah, fout, on s'en fout. sinon, moi, mon récap, il est moins important que toi, faire la démo de fin si tu veux. Et environnement related, add environment. On peut voir qu'on peut ajouter du Docker standalone, du Swarm, du Kubernetes, de l'ACI. Là, c'est justement les business features. Si je fais ça, start wizard, il me dit de faire ça. Je lui dis on va lui donner le petit nom de Debian. L'environnement, il est là en 192, 168, 124, 56, 2.9001. Connect. Oh no. Et... et puis normalement ça marche. Non, c'est peut-être les problématiques firewall que j'ai pas gérées. J'avais pas Par été contre, jusque-là dans mes prépas démo. on dit un Docker run pour l'agent, mais on lui donne où le secret pour qu'il aille se plugger C'est en fait quand le conteneur se lance, il se met en écoute pendant 2 minutes et si personne n'est venu le voir pendant 2 minutes, il se bloque. L'agent est pas euh, mal fait là-dessus. Je suis pas sûr de l'avoir. On démarre l'agent portainer Ouais, pour lui, qu'il se. il Mais se met en sur. écoute. Dès qu'il reçoit une connexion, il s'accroche. Et si au bout de X minutes, je crois que c'est 3-4 minutes, hein, Non, il va attends, excuse-moi. C'est-à-dire que ton portainer actuel doit aller parler à l'agent du Ouais, prochain portainer que tu veux déployer. C'est ouais, pas l'agent qui va se register sur celui qui non, existe déjà. c'est le porteneur qui va aller chercher son agent. Ok, c'est pas commun ça. Ouais. Et par contre, l'agent se met en sécu au bout de X secondes. C'est ouf, là où il y a tout le Si temps des trucs de token, là t'as toujours des petites race conditions où si t'es là au bon moment, tu peux le péter. Ça, c'est un petit. Pas et dire tout point comme négatif, mais pas grand-chose. Mais bon. ouais, et tout comme si tu installes ton portainer et Docker Compose et que tu n'as pas rempli ton champ qui va bien, le portainer se bloque et tu es obligé de redémarrer toute la stack pour accepter le bousin. Oh, je suis très Ok. triste que ça marche pas. Fin de démo, de toute façon, Ouais, je te carrément. coupe la patte.